Bon alors, c'est quand qu'on enlève la couche? Ah, la grande question. Je suis Lisa, je suis éducatrice de jeunes enfants et aujourd'hui, je vais vous expliquer le plus simplement possible ce qui se passe dans ce processus d'acquisition de la propreté. On fera un débat une autre fois sur l'usage du mot propreté. Voilà. Qu'est-ce qui se passe du coup pour l'enfant? Alors, avant que ça se passe dans le pot, en fait, c'est dans son cerveau que ça va se passer. Parce qu'il va falloir qu'il crée des connexions entre ses sensations, leur interprétation et l'action qu'il doit mettre en place ensuite. Et tout ça, c'est comme un Mario. Avant d'affronter le boss, il faut passer des niveaux pour acquérir des compétences. Bon, mais pour l'enfant, c'est pareil. Il doit passer des étapes qui vont permettre à son cerveau de créer des connexions qui vont lui permettre de passer à l'étape d'après. Alors, en introduction, c'est mon avis et je vous le partage. Je pense qu'il est intéressant de présenter le pot relativement tôt à l'enfant pour qu'il se familiarise avec. C'est-à-dire, on ne va pas attendre qu'il soit prêt à aller dessus pour le lui montrer. On peut utiliser la période de limitation qui généralement apparaît vers 18 mois pour lui présenter cet objet, comme il est en train d'essayer d'imiter les adultes qui l'entourent, quand vous le voyez jouer avec les poupées, jouer avec du bricolage, prendre le téléphone et faire semblant de téléphoner, c'est qu'il est dans l'imitation et c'est le bon moment pour présenter le pot et lui dire à quoi ça sert, parce que c'est pas évident puisque c'est pas le même objet. Nous, on va sur des toilettes, on lui propose un objet qui est différent, donc c'est intéressant de le lui présenter et de lui expliquer. Mais ce n'est qu'une présentation, il ne va rien se passer pour le moment. La toute première étape pour l'enfant, ça va être de sentir qu'il l'a fait dans sa couche. C'est pas évident pour lui. Il a passé toute sa vie jusque-là avec une couche. Il s'est jamais vraiment préoccupé des sensations qu'il y avait là-dedans. C'est l'adulte qui prenait ça en charge. Par conséquent, lui, couche pleine, couche sèche, bon, voilà. Il va arriver un moment où il va être un peu plus attentif à ses sensations. Et d'ailleurs, il y a des enfants qui viennent dire qu'ils ont fait pipi ou qu'ils ont fait caca dans leur couche pour qu'on la leur change. Donc là, première étape, check, c'est bon. Premier niveau. La deuxième étape, c'est sentir qu'il est en train de faire pipi. C'est plus subtil, mais c'est pas non plus du tout la même sensation. Sentir que la couche est pleine et faire pipi, c'est pas la même sensation, donc c'est pas la même connexion qui se crée entre son cerveau et son sensoriel. On va l'appeler comme ça. Quand il sent qu'il fait, quand il a cette prise de conscience, il y a une contraction involontaire, une contraction réflexe du périnée et des sphincters. C'est involontaire, mais c'est très utile parce que ça va permettre de muscler. Ça va lui permettre ensuite de se retenir plus longtemps. Et c'est la période où on a des couches sèches de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Ce qui est très intéressant sur ces deux étapes-là, sentir qu'il a fait et sentir qu'il fait, c'est de l'accompagner et de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Dire je sens que ta couche est pleine, je sens que c'est humide, que c'est mouillé, que c'est chaud, que ça sent. Voilà, mais on peut lui dire aussi, hein, c'est normal, le caca ça sent, puis c'est comme ça. Mettre des mots sur ce qu'il ressent, ça va aider son cerveau tout simplement à connecter plus vite et à reconnaître plus rapidement ses sensations. C'est là que c'est beau, l'été, tout ça, on a envie de les mettre les fraises à l'air, c'est très sympa, mais c'est pas ça qui va les aider à identifier des sensations. C'est-à-dire que lâcher un petit pipi dans le jardin pendant qu'on est en train de jouer, c'est beaucoup plus compliqué à sentir que un pipi qui remplit la couche et qui donc est chaud, humide, mouillé. Voilà, le pipi dans le jardin, c'est pratique, hein, ça évite de changer les fringues, mais c'est pas ça qui va l'aider à identifier la sensation. Donc, deux premières étapes, sentir qu'il l'a fait et sentir qu'il fait. Sur le caca, des fois on le voit, ça peut être intéressant là aussi, de dire ah, je crois que tu es en train de faire caca, quand il devient tout rouge et tout crispé comme ça.
Voilà, bon, mais ça et vous inquiétez pas, de toute façon, c'est un processus qui se fait naturellement, même si on n'accompagne pas l'enfant, il va y arriver, hein. Voilà, donc même si vous avez raté ça, il va y arriver quand même, vous inquiétez pas. La troisième étape, c'est la sensation d'avoir envie. Et là encore, c'est pas la même sensation que de faire, d'avoir envie. Donc là aussi, c'est de nouvelles connexions et un nouveau codage qui doit s'opérer dans son cerveau. Encore une fois, les parents peuvent aider l'enfant pour qu'il connecte plus vite, pardon, et on peut aussi anticiper. C'est-à-dire que quand un enfant a un rythme de selle assez régulier, on peut lui dire, tiens, d'habitude, à cette heure-ci, souvent tu fais caca. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu veux essayer d'aller faire caca sur le pot? Parce que normalement, à cette heure-là, tu as envie. Voilà. Et la répétition des mots, hein, c'est intéressant aussi, pour que ça imprime. Donc la sensation d'avoir envie à identifier, elle est compliquée aussi. Et la quatrième étape, c'est de relâcher au bon moment. Et là, c'est encore une autre paire de manches. Donc, comme il doit être connecté à ses sensations, je déconseille, même si tout le monde l'a fait, de donner un livre ou un jouet sur le pot. Tout le monde est tenté d'occuper l'enfant le temps que ça vienne, mais ça va venir par hasard. Du coup, ça ne sera pas volontaire et c'est pas de cette façon qu'on va vraiment l'aider à le faire volontairement si on le distrait des sensations de son corps. Par contre, lui parler des sensations, est toujours intéressant. En récapitulant, toutes les étapes à passer, il y en a quelques-unes. Il faut prendre la conscience des sensations et les identifier, hein, parce que le sentir et savoir ce que c'est pas tout à fait pareil. Ensuite, il faut retenir volontairement et ensuite relâcher volontairement. Et là, on est au niveau final, on affronte le boss et on est prêt. C'est la grande aventure avec le slip et les culottes. Voilà pour ce grand pas qu'est l'acquisition de la propreté. On verra dans une autre vidéo les enjeux psycho-affectifs de ce grand moment de la vie de l'enfant, parce que il y a fort à dire aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo, des commentaires si vous le souhaitez, des questions si vous en avez, et je vous dis à bientôt.